tellement que l'université, c'est-à-dire le lieu de savoir, est un lieu de pouvoir. Parce que quand vous savez, comme il disait, personne ne peut plus vous tromper. Quand vous relevez la tête, vous faites preuve de dignité, personne ne peut plus vous opprimer. Que durant 20 ans, pratiquement 15 ans, on l'a interdit de mettre les pieds dans l'université pour enseigner. Il était pratiquement, comme je dis, cher vivant, on l'a enterré dans son laboratoire, comme disait Yapap Diop-Blondin, qui disait qu'il y a sa femme qui est assistant, qui est chercheur à l'IFAN. À l'IFAN, il y a un grand immeuble comme ça, et derrière, il y a le laboratoire de Cheikh Anta Diop qu'il a construit avec des ouvriers sénégalais. Tellement ces gens-là savent la force du savoir, parce que l'université de Dakar, ce n'était pas l'université du Sénégal, c'était l'université de l'Afrique de l'Ouest et même du Nord, où les Marocains, les Tunisiens venaient étudier, sans compter les Maliens, les Burkinabés, etc., etc. C'est l'une des premières universités. Donc le fait que Cheikh enseigne à ces jeunes-là, c'était le meilleur moyen de se libérer. Et aujourd'hui, encore, on empêche, bon, il y a des percées, Aziz pourra infirmer ou confirmer, de l'enseignement de Cheikh Anta Diop de façon informelle, mais cet enseignement n'est pas encore établi. Mais les gens, par eux-mêmes, par des cours parallèles, etc., par des lectures personnelles, par des groupes, etc., arrivent quand même à savoir, n'est-ce pas? Et par exemple, aux États-Unis, toute université qui se respecte a un département d'études africaines, ce qui n'existe pas au Canada. Moi, je suis allée voir le doyen de la faculté, l'un des doyens de la faculté de l'Université de Montréal il y a quelques années. Parce que c'était mon ancien professeur, je lui dis, c'est pas possible qu'aujourd'hui il n'y ait pas un département d'études africaines. Il n'y en a pas. Donc, nous devons nous solidariser avec aussi les gens progressistes, les gens qui ont l'esprit ouvert, surtout les jeunes. Moi, je crois aux jeunes, parce que quand on a sorti cette affaire de charte des valeurs, c'est les jeunes Québécois de souche qui ont dit non, parce qu'ils ont des amis africains, parce qu'ils ont des amis asiatiques, parce qu'ils disent etc., etc. Non, ça ne nous ressemble pas. On n'accepte pas cela. Donc, nous devons faire des pressions aussi sur nos gouvernements, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, pour qu'il y ait des départements et des instituts d'études africaines, pour qu'on sache, nous qui contribuons, d'où nous venons, qu'est-ce que nous apportons, en quoi nous contribuons. Effectivement, le savoir est une forme de pouvoir et surtout une forme de libération. Écoutez, très brièvement, en fait, tout le monde est intellectuel. C'est ça qui est très important et Gramsci l'a bien montré. Il y a des gens qui ont fait une profession de l'intelligentsia, mais personne n'a le monopole du savoir et surtout pas l'université. L'université est aujourd'hui de plus en plus privatisée. L'essentiel des universités africaines sont encore à la remorque de systèmes qui sont extrêmement complexes à étudier, mais qui sont effectivement tous en crise. Et donc, la fuite en avant de la plupart de nos intelligentsia vers les pôles d'excellence occidentaux et la privatisation de nos propres universités pose forcément le problème du rôle de notre propre intelligentsia. L'essentiel de notre intelligentsia fait hélas partie du problème, c'est-à-dire qu'elle reproduit l'ordre du monde. Cheikh a choisi son camp très tôt, en étant un intellectuel engagé. Être un intellectuel engagé, par exemple, quand Awa mentionne les études africaines, McGill est l'endroit où il y a le premier département